Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Quel est votre essentiel? Votre essentiel, c'est tout ce qui revêt le plus d'importance pour vous, tout ce qui vous est indispensable, tout ce qui fait que si vous en manquez, vous ne pouvez pas bien vivre votre vie, l'apprécier et donc être heureux. Et si vous recherchez à ce sujet une solution universelle pour être heureux, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description. Définir, connaître votre essentiel est particulièrement important pour savoir vers quoi diriger votre vie. Parce que je vous le rappelle, avoir plein d'objectifs, c'est bien. Mais avoir une direction, c'est encore mieux. Là aussi, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet. Vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description. Je veux dire, quand je parle de dire pourquoi la direction c'est mieux que les objectifs, si vous ne savez pas mettre le doigt sur ce qui est essentiel pour vous, sur ce vers quoi vous devez diriger votre vie, comment vous voulez avoir les moyens de l'intégrer à votre vie? Comment vous voulez avoir les moyens d'être heureux? Le problème, c'est que ça ne va pas forcément de soi de connaître notre essentiel et de savoir l'intégrer à notre vie. Tout ça parce qu'il y a des impératifs de société, parce qu'on peut être la tête dans le guidon pendant toutes les journées et être débordé. D'ailleurs, si vous êtes débordé, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous avez le lien sur les infos et en bas dans la description pour être moins débordé, moins stressé, avoir plus de temps pour vous. Et vous arrivez encore moins à déterminer quel est votre essentiel et surtout à l'intégrer à votre vie si votre estime elle est mauvaise. Pourquoi? Parce que lorsqu'on souffre d'une faible estime, si vous souffrez d'une faible estime de vous-même, consciemment ou non, vous vous sentez inférieur aux autres et vous faites votre maximum pour plaire aux autres, pour être intégré, pour vous faire accepter, parce que vous avez une peur profonde qu'on vous laisse tomber. Quand vous pensez que vous n'êtes pas quelqu'un d'assez valable, qui est assez intéressant, vous vous dites « Oh là là, les autres, à un moment donné, ils risquent de s'en rendre compte, ils risquent de me laisser tomber. Je dois être vraiment parfait pour qu'ils continuent à m'accepter. » Pourquoi je parle de se sentir valable? Vous me dites « Mais attends, moi je pense que je suis quelqu'un de valable. Je pense que je suis une bonne personne peut-être. » Je vous renvoie aussi à une vidéo que j'ai faite sur ce sujet où je vous pose la question, êtes-vous une bonne personne et est-ce que vous l'êtes réellement dans votre vie? Est-ce que vous agissez réellement comme ça? Vous avez le lien sur les infos en bas dans la description. Si vous avez une mauvaise estime de vous-même, vous allez voir que vous allez être sûrement étonné de la réponse. Parce que l'estime de soi, ça représente le niveau, si vous voulez, d'à quel point vous vous sentez valable. Vous pouvez du coup, comme je disais, penser être une bonne personne, mais pas agir en conséquence, parce que votre estime, elle est mauvaise. Et du coup, comme vous essayez d'être parfait, comme vous essayez de plaire à tout le monde, vous oubliez qui vous êtes, vos préférences, vos goûts. La personne qui est en vous, qui est vraiment en vous. Et vous n'intégrez pas ce qui est votre essentiel à votre vie. Et du coup, vous ne pouvez pas être heureux. Vous ne pouvez pas être heureux sans ça. Alors oui, bien sûr, il y a des cas où vous pouvez avoir une estime pas top du tout et avoir énormément de chance. Et du coup, les impératifs de société, tout ce qu'on dit qu'il est bien de faire, d'être, d'avoir, ça correspond à ce que, au moins en grande partie, à ce qui représente votre essentiel à vous. Et du coup, quand vous essayez de matcher, d'avoir tout ce qu'il faut, on dit qu'il faut faire avoir, et que ça correspond à votre essentiel, du coup... ça va, vous arrivez à l'intégrer à votre vie, mais est-ce que vous pouvez vous baser uniquement sur la chance pour être heureux? Vous savez que les modes, elles passent. Des fois, moi je veux dire, quand j'étais enfant, la mode c'était les surgelés, voilà, au niveau de la bouffe. Maintenant, c'est pas du tout ça. D'accord? C'était les surgelés, les plats industriels, déjà tout prêts, et ceux qui... manger avec des légumes du jardin et tout, et qui n'achetaient pas de plats tout faits, c'était plutôt mal vu. Voilà, moi c'était comme ça dans mon coin quand j'étais petite. Voilà, maintenant ça a grandement changé. Donc vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la mode, uniquement sur la chance pour être heureux. C'est pas une bonne option. Le problème, c'est que même si votre estime elle est pas mauvaise, même si elle est relativement bonne, vous subissez plus ou moins fortement, on subit plus ou moins fortement, y compris moi, les impératifs de société et notamment le conditionnement à la surconsommation. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo au niveau de la surconsommation et comment ça peut impacter de façon néfaste votre vie. Donc le résultat de la surconsommation, c'est que ça veut dire que vous consommez trop par rapport à vos besoins. Ça se trouve, vous consommez des trucs qui ne vous plaisent même pas, juste pour faire comme les autres, juste parce que vous vous dites
Ah oui, c'est vrai, ça a l'air bien, c'est neuf, machin, ou il faut que je remplace tel appareil, ou je sais pas quoi. Mais vous consommez trop de vos ressources pour des choses qui ne vous conviennent pas. Résultat, vous n'avez plus ces ressources pour votre essentiel. Et quand je dis ressources, ce n'est pas uniquement de l'argent. Les gens se focalisent trop là-dessus, mais c'est pas vos ressources, c'est pas uniquement l'argent. Vos ressources, c'est aussi, par exemple, votre attention, votre temps, votre santé, vos capacités physiques et intellectuelles. Donc quand vous arrivez à vous détacher au moins en partie de la surconsommation, ben vous avez plus de ressources pour vous, pour l'allouer à votre essentiel, à ce qui compte vraiment pour vous. Et donc, vous vous donnez plus de chances d'être heureux. Donc connaître votre essentiel, l'intégrer à votre vie, et ça en priorité, est vraiment indispensable pour être heureux. En plus, ça a pour effet d'entretenir votre estime. Tout ça parce que vous montrez à quel point vous êtes respectueux de vous-même. Vous entretenez votre estime parce que vous prenez soin de vous. Quand vous intégrez votre essentiel à votre vie, vous prenez soin de vous. Vous entretenez votre estime, vous vous montrez un signe de respect. Se respecter, c'est tellement, tellement, tellement important. Je le répète souvent, mais c'est super important de vous respecter. Je vous mets un lien en bas, en dessous de la vidéo, dans la description à ce sujet. Alors je vous pose la question, quel est votre essentiel? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous dites mon essentiel, je sais pas, moi il y a des trucs qui me viennent en tête, mais en fait je me dis que c'est peut-être pas vraiment mon essentiel. Peut-être que c'est juste parce que justement le conditionnement de la société. Donc je vous donne quelques pistes justement pour déterminer votre essentiel. La première des choses, c'est d'améliorer votre estime. Il y a vraiment très peu de personnes qui ne gagnent pas à améliorer votre estime. J'en faisais partie, j'en fais toujours partie, on peut toujours améliorer son estime. Vous en faites aussi partie, je l'ai grandement amélioré moi, mon estime. Mais à un point, mon estime était dans le gouffre, quoi. Je m'en rendais même pas compte. Et vous pouvez améliorer comme moi votre estime. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien vers mon livre dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir, je vous mets un lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous devez aussi, pour mettre au clair votre essentiel et pouvoir l'intégrer à votre vie, être au clair sur vos valeurs. Et donner de la valeur à l'important, à ce qui est important pour vous. Je vous mets là aussi une vidéo que j'ai fait à ce sujet dans le lien en bas, sous la vidéo, dans la description. D'accord, je vous mettrai d'autres liens, là, je vais vous donner d'autres trucs. Vous aurez tous les liens en bas dans la description sous la vidéo. Je parlais de donner de la valeur à l'important, mais c'est aussi important de déterminer justement ce qui est réellement important pour vous et de l'incorporer à votre vie. Il faut bien aussi être conscient que vous avez beaucoup plus de choix que vous ne le pensez dans votre vie. Et à contrario, il y a plein de choses sans doute qui vous stressent, qui vous énervent et qui ne font pas partie de votre zone d'influence. À ce moment-là, il faut savoir lâcher prise dessus. Là aussi, je vous mets un lien dans la description. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que pour chaque chose que vous faites dans vos journées, vous demandez, est-ce que ce truc-là, ça fait partie de mon essentiel? Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vous pouvez le supprimer carrément, le déléguer, le réduire. Peut-être que vous ne pourrez pas pour certains trucs, mais peut-être que pour d'autres, oui. Et quelques minutes par jour, grappiller par-ci, par-là, pour l'allouer ensuite à ce qui est vraiment essentiel pour vous, ça peut vraiment, vraiment vous aider à être plus heureux, à augmenter votre estime, à vous sentir mieux dans vos baskets. Ce qui peut aussi être intéressant pour vous, c'est d'entamer un processus pour désencombrer votre vie, afin justement, comme je le disais, de faire de la place à l'essentiel. Là aussi, vous avez une vidéo dans la description. Là-dessus, j'ai fait une vidéo sur ce thème-là, sur le thème de désencombrer votre vie. Il est aussi important, évidemment, de prendre vos responsabilités. Et ça, quand on a une mauvaise estime, c'est pas forcément évident. Mais pourtant, ça vous apporte beaucoup de prendre vos responsabilités, de faire des choix et de prendre la responsabilité de ces choix en conscience. Là aussi, je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai fait sur ce sujet. Mais le truc, c'est que, vous le savez, on n'est pas tous égaux. Vous le savez sans doute qu'on n'est pas tous égaux. Par exemple, on n'a pas tous 24 heures dans une journée. J'ai fait une vidéo, je vous mets le lien en bas dans la description là-dessus. Certains y ont plus de chance que d'autres. Certains sont plus favorisés que d'autres. Certains ont plus de possibilités que d'autres. Plus d'heures que d'autres dans une journée. C'est peut-être pas votre cas. Mais même si c'est pas votre cas, c'est pas une raison pour baisser les bras. C'est pas une raison pour vous dire « Oh ben voilà, moi je suis foutu, je vais être malheureux, je peux pas faire de place à mon essentiel, j'aurai qu'une estime de merde toute ma vie. » Non, non, vous pouvez changer ça.
C'est une décision que vous prenez, des actions ensuite que vous mettez en place. Le tout, c'est d'être persévérant et de faire de votre mieux. C'est tellement important de faire de votre mieux. Faire de votre mieux, quand je dis ça, c'est pas faire... Bon, ça serait trop long d'expliquer, mais je vous conseille de lire. Faire de votre mieux, en fait, c'est sous la vision du 4e Alcor Toltec. Je vous mets le lien vers le bouquin, vous connaissez sans doute, mais au cas où, je vous mets le lien en bas dans la description vers ce bouquin-là, des 4 accords Toltec. Donc, vous avez le 4e dedans, qui est faire de votre mieux. C'est tellement important, ça aussi, pour avancer, pour entretenir votre estime, pour vous sentir bien. Vous pouvez également aussi, pour savoir comment intégrer votre essentiel à votre vie, une fois que vous l'avez déterminé, vous aider de la méthode TADEA simple et flexible. TADEA, c'est une méthode que je partage avec vous. Vous avez juste à cliquer en bas dans la description, je vous mets un lien vers la méthode TADEA que je vous offre évidemment avec plaisir. Donc vous dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est votre essentiel et qu'est-ce que vous pourriez faire de différent pour intégrer encore plus votre essentiel à votre vie. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Vous trouvez aussi un petit bouton rouge si vous n'êtes pas déjà abonné pour vous abonner justement. Et ensuite une petite cloche grise apparaît. Vous cliquez dessus, comme ça vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.